Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo encore de la semaine. Là on a bien avancé au mois de septembre. Donc là ce qu'il nous reste à faire encore ce matin, on va arracher des pommes de terre, on va continuer les récoltes. On a à nous ramasser un petit peu plus de courges pour pouvoir attaquer donc sur le rayon tous les produits de courges. Voilà, on a limité un petit peu les melons pour augmenter un petit peu tout ce qui est courge. Donc on va améliorer ça aussi avec les récoltes. On va essayer d'arranger ça un petit peu pour nous. Donc on va continuer bien sûr tout ce qui est récolte de tomates comme d'habitude. Ça vous plaît beaucoup, je sais que dans les précédentes vidéos vous me le faites remarquer, vous avez très bien aimé ce format de vidéo, donc avec les récoltes, bref, tout notre quotidien au final, hein. Donc c'est ça qui fait plaisir parce que c'est notre quotidien et au final ça vous plaît, donc ça c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui, moi je vais rateler l'arracheuse à pommes de terre au tracteur. Donc là il nous reste environ 4 rangs à faire. Donc après c'est fini, ça ira bien parce que là vous voyez le temps, c'est gris, c'est pas beau. Ils annoncent un bel épisode orageux dans 2 jours et je pense qu'après ça va être compliqué de ramasser parce que là je crois que j'ai vu des 40, des 60, des... Bref, ça va être l'horreur en pluie. Bon, c'est normal, ça devait arriver, hein, il n'a pas plu de l'été, mais maintenant ça arrive. Donc le problème c'est qu'il faut rentrer toutes ces patates, sinon ça va être de la boue là-bas et c'est même plus la peine. Je sais très bien que si je l'arrache pas maintenant, ça va rester au champ. Donc du coup, on s'équipe. On prend le tracteur, on pose l'élévateur, on attelle l'arracheuse, on met le box et on se retrouve au champ. Allez go, c'est parti! Allez, le tracteur est prêt. J'ai attelé, j'ai graissé un petit peu les cardans et les points de rotation de déroulement au niveau des chaînes pour emporter les patates. Ce que j'ai fait aussi, j'ai bricolé un truc vraiment à l'arrache, une petite descente, parce que quand on ne l'avait pas, les patates des fois avaient tendance à passer entre le palox et l'extérieur, et du coup on en perdait un petit peu. Donc là j'ai fait une espèce de glissière pour que les patates tombent à l'intérieur. Bon, c'est pas top, c'est momentané, mais ça sera une petite réparation qu'il me faudra y faire dessus, parce qu'au final on s'est rendu compte qu'avec de vider directement en palox, on gagnait beaucoup en rapidité quand même. Ça nous permettait de faire beaucoup de rangs. J'avais pas de difficulté pour sortir le palox avec l'élévateur, donc c'est plutôt une bonne chose de pouvoir le faire au palox, et nous on a plutôt l'habitude de travailler comme ça, donc ça nous va très bien pour le stockage. Donc là il me faudra faire bon, facilement, hein, vous voyez il y a le support là de chaîne, il me faudra faire une petite dérivation ou une patte percée là dedans pour pouvoir faire une petite descente, peut-être quelque chose amovible pour que je puisse relever par exemple et l'accrocher là dessus. Mais voilà, c'est juste de la pointe pour aujourd'hui, parce que l'autre jour avec les petites on perdait un petit peu de pommes de terre, donc ça c'est pas grave. J'attends Mélodie, elle est amenée les enfants à l'école, et oui c'est la rentrée, et on se retrouve directement au champ. Je vous ferai quelques petits points pour les arrachages de pommes de terre. Allez go! Bon, on a ce qu'on peut appeler un petit problème, hein. Au final, les box plastiques, comme ça va pas. Ça se tord, c'est trop léger. Vous voyez la gueule du truc, va falloir le ramener, ça va être compliqué. Le truc c'est que l'autre fois avec les box en bois ça passait, parce que comme c'est rigide, ça faisait que pencher. Mais là le problème c'est que ça se tord. Donc bon, tant pis, hein, c'est comme on n'avait pas l'autre tout à fait vide, on n'est pas revenu avec. Mais du coup c'est pas grave, hein, il nous reste le petit bout de rang, ça va rentrer, ça va aller. Mais une chose à savoir, c'est pas terrible en box en plastique. Allez, aujourd'hui on est encore
au champ de melons. On finit de ramasser donc quelques melons canaris, des petites pastèques, des pastèques noires, un petit peu parce que vous voyez le temps, on est donc mercredi et on est en alerte un petit peu orage. On a des pics de précipitations attendus de 200-250 mm, peut-être pas dans notre coin, plus du côté de Béziers, mais c'est très variable, il y a beaucoup de vent. C'est un vent marin, donc un vent qui vient de la mer pour nous. Et c'est des conditions un petit peu à risque. Hein. On en revient toujours pareil au problème de sécheresse du sol et de proximité de la rivière. Donc il pourrait nous causer quelques soucis d'inondation s'il venait à y avoir un peu trop de pluie, plutôt sur les Corbières hautes, tout ce qui nous amène l'eau donc à notre rivière, donc plus haut. Donc on est en train de surveiller un petit peu qu'est-ce qui se passe. De toute façon je vous ferai des vidéos ce soir. S'il pleut beaucoup, s'il pleut fort, j'essaierai de vous montrer un petit peu comment ça peut tomber quand chez nous ça tombe fort. Donc c'est un épisode, on va appeler ça Sévenol, un petit peu avec des fortes précipitations dans un peu de temps, avec des nuages un petit peu stationnaires qui tournent et qui avancent pas trop, et donc qui font des grosses quantités d'eau à un moment donné sur un endroit. Donc voilà, je suis pas météorologue, hein, mais voilà, à force on commence à avoir l'habitude de comment ça se passe. Le problème c'est bien sûr la sécheresse du sol partout dans notre région. Il n'a pas plu quasiment, on va dire, de tout l'été. C'est pas les 3-4 mm qu'il a fait, ou les 20 mm une fois qu'on avait attaqué à déchaumer les champs qui a fait quelque chose. Donc du coup on attend, on surveille un petit peu. Mélodie sauve encore les les gros, ils sont énormes ceux-là. Ah, ils sont pas mal. Ouais, ils sont pas mal ceux-là. Ouais. Bon, celui-là on le mange pas, hein. À chaque fois on fait dégustation, celui-là on le garde, c'est pas grave. Donc voilà, affaire à suivre. Je vous reprends plus tard en fonction s'il pleut beaucoup. On se retrouve plus tard, allez. Bon, mais ça aussi c'est quand t'as un petit peu de chance. Je suis juste allé à la déchetterie pour aller jeter des cartons. Et bien sûr, le seul vis qui devait traîner là-bas a été pour moi. Allez, va falloir que j'arrange tout ça. Je fais ça rapidement. Allez, go. Bon, ben pour de la pluie, je peux vous dire il a plu cette nuit. Vous voyez, il y a encore des grosses flaques derrière. Je suis pas sorti, hein, ça a commencé à tomber vers les 3h30, 4h du matin. Franchement, c'est pas que je vous aime pas, mais j'étais pas très motivé pour aller vous faire un morceau de vidéo. Ça tombait très fort, il y avait beaucoup d'orage. Je vais essayer d'aller voir un petit peu le pluviomètre, je pense qu'il est forcément plein. Je peux vous dire que ça fait très longtemps que j'ai pas vu le pluviomètre comme ça, hein. Donc là on est plein, je pense qu'il a dû pleuvoir beaucoup plus, hein, parce que là on est à plus de 40, mais je pense qu'il a dû faire beaucoup plus que ça. Il me semble que j'ai vu sur internet, là sur les autres villages, à peu près aux alentours, il a fait dans les 80-90. Bon, mais ça va, c'est moins pire que prévu. On était en alerte un petit peu inondation parce que avec le sec, comme je vous avais parlé hier, il y avait de gros risques qu'il pleuve beaucoup plus. Donc du coup on est assez content parce que du coup ça fait de l'eau et on n'a pas pris d'inondation, parce que là c'était vraiment des conditions typiques pour une inondation dans notre coin, c'est-à-dire un gros orage qui arrive fin d'été, les sols très secs, des précipitations stationnaires qui sont restées très longtemps. Il y a eu beaucoup d'orages, il y a eu le courant qui s'est arrêté pendant bien longtemps, enfin vraiment des conditions parfaites pour une inondation. Bon, on avait prévu le coup, hein, c'est pas le problème, mais voilà, bien content qu'il n'y ait eu que de la pluie. Ce matin il pleut pas trop, bon ça va être compliqué pour aller dans les champs, malgré que j'avais quelques commandes, mais bon on va voir comment on va faire. Va peut-être falloir s'équiper de bottes aujourd'hui pour aller chercher 2-3 commandes que j'ai, rien de fou. Mais voilà, on va pas se plaindre, pour une fois qu'il pleut, c'est plutôt bien. Allez, après je vais certainement vous faire un tour par contre des champs. On va aller voir où c'est que ça en est. Bon, ça n'a pas été sûrement méchant, mais ça vaut peut-être le petit coup d'œil. Allez, on se retrouve juste tout à l'heure. Bon les amis, au final, on a fait le tour un petit peu de
des champs. J'ai pas pris la caméra, j'ai oublié. J'essaierai d'y retourner un petit peu cet après-midi pour vous montrer un petit peu les dernières flaques qui peuvent rester. Bon, au final, j'ai fait le tour et j'ai vu dans le village, parce que mon pluviomètre avait débordé comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu à peu près 90 mm. Donc c'est une pluie assez conséquente, mais ça a été très raisonnable, donc on est assez content. Pour moi c'est vraiment une très bonne chose, parce que j'avais certains champs à déchaumer encore derrière, donc ça va permettre de faire un peu le replein du stock et de voilà de rehumidifier un petit peu la terre, parce que la dernière pluie qu'il avait fait, on devait être à peu près au 14 juillet ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu 1 millimètre depuis, donc c'est une très bonne chose, parce qu'avec les chaleurs, le vent et tout, c'était au minimum ce qu'il fallait. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que la semaine prochaine encore il donne de la pluie. Bon, c'est un petit peu embêtant pour nous pour les légumes, parce que là ce matin on avait heureusement assez de stock pour la vente de ce soir. J'ai pas été obligé d'aller ramasser encore des légumes, donc on avait suffisamment des légumes secs pour pouvoir revendre. Mais voilà, la semaine prochaine ça risque d'être encore un peu compliqué du coup, parce que s'il pleut. Mais pour les champs c'est une très bonne chose, donc ça va permettre un peu de faire fondre les pailles que j'avais déjà déchaumé l'autre fois, et de continuer les champs que j'ai pas encore fait. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, une bonne chose de faite. Je sais pas comment va terminer cette vidéo, celle-là sera peut-être très courte, hein, vous aurez très bien compris pourquoi, du fait que voilà, on a eu une pluie, on est bloqué et on est un petit peu en stand-by. Donc j'essaierai de vous montrer les champs quand même et d'en discuter un petit peu tout à l'heure, et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez. Bon allez, comme vous voyez on est au champ après la pluie, donc après ces orages. Bon ça va, là on est le lendemain, donc du coup moi je suis pas venu hier au final pour vous montrer tout, parce que du coup on a eu d'autres choses à faire et ça a été un petit peu compliqué avec l'eau. Mais bon voilà, bon, le champ est encore un peu humide, ça colle forcément aux chaussures, hein, 90 mm. Vous avez vu dans juste le morceau juste avant, dans les vignes un peu en contrebas, c'est vraiment rempli d'eau. Donc voilà, bon, ça fait du bien par contre au champ, hein, vraiment. En plus on a toujours du vent marin qui permet de maintenir un petit peu la fraîcheur dans les sols et que ça rentre bien dans la terre, donc plus ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui on est obligé de continuer à ramasser forcément pour notre vente, hein, parce que malgré qu'il pleuve on est quand même ouvert. Bon, on a de la chance, les soirs il pleut pas, donc du coup ça nous laisse tranquillement vendre malgré tout, même si voilà, forcément quand il fait gris, qu'il fait pas beau, c'est pas forcément les meilleures conditions pour la vente. Donc on est venu refaire un petit peu de tomates. Vous voyez Mélodie au fond là-bas. Moi j'ai fait un petit peu pareil de poivrons là-bas, donc on vient juste chercher ce qu'on a vraiment besoin. On passe un petit peu de courge aussi en même temps. Donc voilà, du coup pour cet épisode un petit peu pluvieux, pour le moment ça a été qu'un épisode pluvieux, donc c'est plutôt cool. On craignait qu'il fasse déjà beaucoup plus de pluie, on craignait aussi, comme je vous ai dit, que ça pleuve de trop et que ça cause quelques problèmes. Donc là on est juste embêté par les conditions d'humidité, mais ça gêne pas pour la suite. Donc on ramasse un petit peu et on se retrouve tout à l'heure. Bon, voilà le résultat de la ramasse, c'est pas jojo. Vous voyez l'état des tomates. Va falloir tout laver, parce que du coup forcément quand on a les mains mouillées, les tomates sont au ras du sol, c'est un petit peu compliqué, on se met de la boue partout. Bon mais c'est pas grave, hein, ça va falloir passer les tremper pour enlever la terre et les frotter un petit peu. Donc voilà à peu près pour la ramasse. Mélodie pareil passe encore aux tomates anciennes. Bon elle du coup forcément elle va être beaucoup plus propre, parce que du coup mis à part les pieds, voilà, ça touche pas le sol et du coup ça va plutôt bien. Donc comme vous voyez derrière moi, les tomates sont encore debout. Bon ça, certains m'ont demandé des retours au niveau de mon palissage. Bon vous voyez, bon là les tomates sont foutues, mais ça c'est encore debout, ça va très bien. Donc ça je vous ferai de toute façon un bilan beaucoup plus tard en fin de saison, quand on nettoiera les champs. Je vous en parlerai vraiment, qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à prévoir. Mais il y avait des bonnes choses à retenir. Je repartirai certainement sur ce système l'an prochain et on verra bien les petites modifications ou améliorations qu'on peut faire. Donc voilà,
On va se quitter là pour cette vidéo. Je vais essayer de faire ça un petit poil plus court parce que forcément il n'y a pas forcément du contenu à voir, malgré que voilà, ouais, vous avez vu, il y a toujours du travail. Donc on se laisse pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme sujet parce qu'il y a encore de la pluie. Donc on va voir ça d'ici là. Et nous on vous dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao.